Hamadu Kazali ngarjo mshinda mtuju wa usiku. Mwenyezi Mungu aenzi na ujua wansu na mbema udu leo vamshoni ya wamjua wansu. Izo njua wamjua kaezi ya hengi umbade. Isa iremoni kanseri no balangi en phase terminale. Mwenyezi Mungu ujua usiku ujua kaida sana. Sha izo njua ujua kaezi ya hengi. Isa iremoni kanseri ngi en phase terminale. Alafu kama mgaza en phase terminale wanasolaba ay bese leo. Emo de mwangalia buteka iso itolo. Keja tola. Izo njua ujua wa serikali ya zali. Il y a cancer en phase terminale. Mwenyezi Mungu aende ujue usiku ya toka débrancher les boutons. Il y a 2 ans. Voilà, ils ont dit ça. Zanambe marhaba menji kwa sisi. Na ubeshila marhaba menji. Wenyele juu dini. Wananya swai société civile ya hizo ONG wa ONU ikao wajaba. Wajarenge fungu harmu mkonsiru. Warenge milongozi bana. Wari ni kanafasi rija harmu le juu dini. Ngardore je ihunu tena. Hando kuziru wajishatsi lazino kama kwa venti rijeri wabeshiki marhaba nile fungu nomtsango pando maana ikao watsangia wambika ngondo nesimba nazino ulona mwaha na mizimi sita lizo tunakaza nambe na umbeshela ni marhaba mechi nasi watsatsa hanyo ngwa nawe jitihadiri ifanyawo nasi watsatsa hanyo akaula keba lunge ko malalo ni nori tuha rinjithavu na jitihadi idiri jeri riwanene no na gozibi riwanene ufujari uloho komori hatu wana watuhulwa wehifa wana watukuringa wefungwa bure mratso dwaya robowa mratso dala bahi ngamonawo siwadzate rijuha rijeri wane no fujari uloho komori hatu Mwenyezi Mungu jori bambu Mwenyezi Mungu jori mikatitihadi hatari wane sina gozibi ajali ya komori. Amin inshallah. Chaka Docteur, wakati wafanya wabake muzee abehoba kubali. Non? Bonne bizarre, bonne place là. Kasiwan. Bomba. Não deixamos saber isso aí. Isso aí. A outro na gente. Não porque eu não falei direto. Essa arma salia que o leitão, não joga eu que rangia lá no que já na coleção, que já tinha mecanismo dari rodinho faz, fazer conclusão do mundo inshallah. وين جوا جتمك ونسا يا شنو دون شافاي صاحب No, no. S'il vous plaît, rejoignez la salle.
C'est que j'ai eu un problème à la frontière. Oui. Tu es venu en voiture? Ouais, ouais. J'avais pas compris. Oui, nous allons commencer. Je demande au gouverneur Assadi Amadi, nous allons commencer, il ne reste pas beaucoup de minutes. Salut, Patrick, ça va bien? Comme vous avez constaté, le temps est très très limité. Donc chaque intervenant sera 3 minutes, pas plus. 3 minutes. On est pris par le temps. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous allons pas vous faire vous pris par le temps. Je vous laisse la parole. Le gouverneur Hassan Hamadi. Chers partenaires et chers amis, chers compatriotes, chers représentants de la diaspora, je vous salue par vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon intervention va surtout insister sur la violence que nous vivons aujourd'hui au Comores. Et sur la base de la démonstration que j'allais faire, vous allez donc comprendre pourquoi j'ai refusé de faire une passation avec une personne qui n'a pas été élue et m'exiler en France. Pour vous rejoindre et se battre ensemble jusqu'à ce que la victoire de la démocratie et de l'état de droit puisse réellement regagner le Comores. Vous me permettez de distinguer 3 violences. La première violence, c'est au niveau des institutions. Une violence contre les institutions, puisque dès le départ, lorsque le président Azali II a été élu, il s'est fait lui-même un coup d'État constitutionnel en supprimant la Cour constitutionnelle, en supprimant les vice-présidences et lui avec lui, en supprimant les conseils d'exil chargés de l'élaboration du budget de chaque île, mais aussi en essayant de dire, vous, opposants, celui qui osera dire un mot, il va voir. Soit il boucle la bouche, ou soit il s'en va. Et je vous remercie d'être là pour dire non à la dictature. Quoi qu'il arrive, les intellectuels nous ont dit, là où il y a la violence, et il y a toujours espoir. Et que le combat doit continuer. La deuxième violence, elle est faite au niveau des élus. Comme ça a été dit ici, il n'y a aucun ancien président des Comores non condamné ou non mis en résidence surveillée. Nous avons l'excellence, le président Ahmed Abdallah Sami, qui a aidé le colonel intégré. Il y a le président Ikili Louvani et tous ces vice-présidents sont réellement soit emprisonnés ou soit en résidence surveillée. Il ne reste qu'un seul ancien président qui n'est pas emprisonné ou empoisonné. C'est celui de la Grande Comore. Est-ce que vous le connaissez? Non. C'est Azali I.
La troisième violence est faite au niveau des citoyens, donc au niveau du peuple comorien. Il est dommage qu'un président élu décide avec préméditation de dire je n'ai pas du temps à perdre. Le minimum de mandat qu'il me faut, c'est 7 ans, puisqu'il a fait 7 ans avant. Mais la démonstration que je vais vous faire ici, c'est que certains d'entre nous sont convaincus que s'il n'y a pas la tournante en 2021 à juin, il y a catastrophe pour l'unité nationale, l'état de droit et la paix. D'autres disent que non, le mandat finira en 2024. Non. Et je vous dis, sérieusement, à l'intérieur, c'est 2030. Non. Mais du moment où les élections, quelle que soit la date, seront faites sur la base des élections de 2019, il n'y aura jamais donc un élu démocratiquement au Comores. Et que par conséquent, l'article 42 du concept qu'on a pu négocier à Fongoni en 2001, sur l'article 42, ils disent nul ne peut modifier la constitution des Comores s'il s'agit de toucher l'unité nationale et l'autonomie des îles. Il n'y a plus d'autonomie des îles à les demander sur le terrain. Et que par la suite, nous prenons nos amis partenaires, ONG des Nations Unies qui sont là, à témoin, et leur adresser un message du peuple comorien. Les accords de Fongoni a été réellement sécurisé. Il a été bien stipulé que les pays signataires et les organisations internationales signataires des accords de Fongoni sont chargés du suivi de l'application de l'accord de Fongoni. Là où ils sont aujourd'hui, si ils oublient le peuple comorien, on peut considérer que c'est une trahison d'ordre national. Et pour finir, je vous demanderai à ce que je lance un message. Mon message est celui. Vous savez que plusieurs délinquants corrompus sont payés pour insulter toute personne respectable de l'opposition. Et l'objet, c'est pour nous diviser. Il ne faudra pas qu'ils gagnent la tête. Et ils vont échouer. Et que par conséquent, si jamais on laisse vivre la dictature au Comores, soyez-en sûrs qu'il n'y aura pas ni tournante en 2021, il n'y aura pas tournante de Mali en 2026, et que finalement, ce sont nos enfants qu'il faut se battre pour nous. Et c'est certain que nos enfants vont dire que nous avons échoué et que finalement, on n'a pas une possibilité que de se battre jusqu'à la fin, la mort ou la victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je précise encore, nous avons juste pris par le temps. Je vous prie de limiter à 3 minutes d'intervention, sinon on ne va pas le faire. Donc je vais appeler son Excellence le député Ali Mahdi. Ali Mahdi. Allez, son Excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais faire juste un témoignage de ce que j'ai vécu au Parlement de la politique jusqu'à aujourd'hui, comme on nous a demandé pendant 3 minutes. Messieurs, madame, messieurs les représentants des organisations non gouvernementales,
ici présents, mes chers compatriotes, permettez-moi, en ma qualité d'élu de la nation et victime de la répression aveugle de la dictature qui frappe mon pays, les Comores, de vous citer quelques exemples dramatiques que j'ai vécu avec mes collègues parlementaires. Tout d'abord, étant parlementaire et président de la Commission des Affaires extérieures, de la Défense et des Affaires sociales et de l'enseignement supérieur, le pouvoir exécutif n'a pas hésité d'ordonner à l'armée et à la gendarmerie de nous arrêter, moi et mon collègue, si présent, député Tosha Johar, président du groupe parlementaire Hubul Watan. Ils nous ont gardés au camp militaire de Itundou et ensuite à la gendarmerie de 6h du matin jusqu'à 22h sans aucun motif. Voilà l'image de la dictature d'Azali. Pendant que nous avions des immunités parlementaires, ils ont osé faire ce geste. Toujours victime, moi et mon collègue Sirocité et d'autres parlementaires étions gazés par le gaz crimogène et des insultes par les milices du ministre de l'Intérieur, M. Kiki. Et après, ils nous ont ramenés au ministère de l'Intérieur, nous enfermer dans une chambre noire, nous mettre des gaz, nous frapper, nous torturer. Et lorsqu'ils ont pensé que je suis en train de mourir, ils m'ont ramené moi-même jusqu'au bord de la route à côté de ma maison et me laissé pour mort. Dieu merci, je suis vivant. Ce jour-là, moi et mon collègue Tosha, nous avons vécu une histoire sordide, inimaginable. Je vais vous donner autre élément de la dictature. Ils m'ont amené encore, me laissé au bord de la route, mais après, ils sont allés étrangler mon cher ami et collègue député Mohamed Msaïdié et le garder jusqu'à 2h du matin sans aucun motif. Pendant le débat parlementaire, dans une session ordinaire, le président de l'Assemblée, sous ordre de l'exécutif, m'a tassé avec mon collègue Tosha Johar et ils nous ont blessés. L'exemple le plus clair que jusqu'aujourd'hui, je suis en train de subir des traitements à l'hôpital de Tanzanie jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez constater combien la dictature tue et même les institutions de notre pays parce que nous étions des parlementaires avec des immunités parlementaires. Je vais vous dire aussi que Azali, moi qui étais le secrétaire général de son parti qui est au pouvoir actuellement et son député au Parlement, quand est-ce que j'ai décidé de quitter ce navire? Je suis allé voir le président dans son bureau et il a osé me le dire que les opposants comoriens ne sont pas des opposants, ce sont des ennemis. Et je vais finir avec eux, les enterrer d'ici au mois de juillet. C'est à partir de ce moment que j'ai pris conscience que nous sommes devant un dictateur sanglant et que j'ai décidé de quitter le navire pour rejoindre mon peuple et me mettre aux côtés de la démocratie. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. C'est triste et à la fois émouvant parce que c'est impressionnant ce qui s'est passé. Voilà. Nous allons donner la parole à Dr Ahmed Saïdman,
Docteur Hachmi, vous avez la parole. Je précise encore, on est pris par le temps. Honorable assistance en vos rangs et qualités, que la paix soit avec vous. En ce jour si particulier, si symbolique, il nous est agréable, nous, les quelques rares Comoriens encore libres, d'être parmi vous et de pouvoir nous exprimer avec vous. Permettez-moi de vous dire que l'ensemble de mes compatriotes ainsi que de nombreux amis du peuple comorien dont nous avons la conviction maintenant que vous faites partie, cette date reste historique et marquée d'une pierre blanche. C'est en effet le jour où nous commémorons tous ensemble la liberté retrouvée et l'avènement de la nation comorienne aux yeux du monde. Nous sommes venus nombreux ici aujourd'hui pour commémorer femmes et hommes libres cette date, car nous sommes les seuls Comoriens qui peuvent le faire, puisqu'à l'heure actuelle, je vous le dis, les quelques Comoriens sur place qui essayent de manifester subissent des tirs à l'heure actuelle en Tchouji. Honorable assistante, je porte aujourd'hui le témoignage des bâillonnés qui sont aux Comores et de leurs familles meurtries et endeuillées. Je me tiens devant vous pour parler d'un régime despotique, tyrannique, cruel et inhumain. Une dictature féroce qui a bafoué les droits élémentaires au peuple comorien avec une justice aux ordres et une gendarmerie transformée en une milice de répression et de torture. Une justice qui refuse de rendre justice. Je citerai le cas du président Sambi, détenu depuis 2 ans, sans le moindre jugement. Que dire de mon ami, le docteur Salami, un élu du peuple détenu arbitrairement depuis 2 ans, sans le moindre jugement. Une justice qui profère des menaces. Nous l'avons entendu avant-hier, le procureur menaçait les opposants politiques de pouvoir les enfermer si ils osaient défier le régime. Honorable assistance, je vous ai parlé d'un régime cruel et inhumain qui a fait de la torture sa seule méthode et son arme de prédilection pour museler un peuple. Un régime qui n'hésite pas à arrêter, à agresser des jeunes femmes, des jeunes hommes pour les réduire en silence. Je pense en particulier à la jeune Nazra, à peine 23 ans, arrêtée, torturée. Je pense en particulier à mon épouse qui a été arrêtée, agressée, violentée, torturée pour le seul crime d'être mon épouse. Vous comprenez bien, chers invités, qu'aujourd'hui, je me tiens ici pour donner des témoignages d'une situation réelle, vécue personnellement. Parce qu'aujourd'hui, mon épouse a des séquelles psychologiques. Dieu lui donne la force de surmonter cette épreuve. Je pense à Saleh Assoumani, détenu depuis 15 mois, sans le moindre jugement, et qui subit les pires atrocités et traitements humiliants et dégradants. Pour cela, permettez-moi de rappeler à cette assistance ce qu'il a dit qui lui a causé de retourner en prison. Le soir du 3 avril, vers 23 h, on m'a cagoulé, forcé à courir, embarqué dans une voiture en position de prosternation. Pendant des heures, j'ai subi les coups. J'étais roué de coups, côte, nuque. Et j'ai fini en sang, vomissant du sang, dans une chambre de 1,50 m sur 1,20 m, où il y est resté pendant 3 jours, sans boire, sans manger, et dans ces conditions-là, ne disposant pas de moyens d'aller faire les besoins les plus primaires d'un être humain. Merci beaucoup. 3 jours après, vous me permettez de finir là-dessus. 3 jours après, il est resté encore et toujours 55 jours
dans ces mêmes conditions-là. Mesdames et messieurs, il est d'usage de dire qu'effectivement, les Nations Unies n'interviennent pas dans un État souverain. Mais je voudrais juste, pour finir mon propos, vous rappeler un fait historique. En 1989, le peuple comorien a été pris en otage par un dictateur mercenaire franco-comorien qui s'appelait Moustapha Mhadj, Bob Denard. Qu'a fait la communauté internationale ce jour-là? La communauté internationale a pris ses responsabilités pour libérer un peuple pris en otage. Aujourd'hui, et je me tiens devant vous, je le dis haut et fort, aujourd'hui, la population comorienne a été à nouveau prise en otage par un mercenaire comorien. Nous demandons à la communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et de ne pas trahir ses engagements de respect du droit humain. Sinon, ce qui attend la population comorienne, c'est une guerre civile qui les attend. Ce qui attend la population comorienne, c'est une prison dans laquelle mourront un par un. Et la question que nous nous poserons tous demain, c'est à qui le tour? Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à Abena Abdelrahman, SOS Démocratie. S'il vous plaît, si vous pouvez nous donner vos témoignages, nous allons les regrouper. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour, je vais faire une brève intervention sur la dignité humaine réduite à néant au milieu des Comores. Les Comoriens sont victimes d'une campagne de répression militaire bien avant les élections du 24 mars 2019. Rappelle les arrestations et tortures de 29 jeunes de Moroni et d'Ikoni en février 2018 déjà. Puis les autorités comoriennes ont monté des dossiers de toutes pièces pour arrêter leurs opposants politiques. Il y a eu déjà l'affaire des clous versés à l'aéroport de Bandar Salam à l'île de Moïli en mai 2018, puis la tentative de coup d'État en juillet 2018, puis la tentative d'assassinat du vice-président Moustadral la même année. Par la suite, la tragique affaire du gendarme avec la main mutilée du 30 juillet 2018, jour du référendum. Et puis il y a eu l'histoire des mines à l'île d'Anjouan, où il y a eu actuellement une dizaine de personnes qui sont détenues. Mais, comme ça a été dit, le 24 mars est une étape importante du maintien de la dictature et de l'illégalité du colonel Azali. Je ne reviens pas là-dessus parce que Maître Larifou a largement parlé de ce cas. Donc à partir de juillet 2019, il y a eu quelques... Bon, j'ai parlé de l'histoire des mines. Ça, c'est à l'île d'Anjouan, où une enquête sérieuse n'a pas pu identifier avec précision les auteurs, leurs objectifs. On sait que c'est encore une coupe montée. Il y a Lukman Badran et une dizaine de personnes qui sont arrêtées, comme je l'ai dit, et détenues depuis le 23 juillet 2019. Je vais parler aussi de la situation des ONG sur place, qui ne bénéficient pas d'un espace libre pour leur permettre de faire leur travail normalement. La Commission des droits de l'homme est dirigée par une personnalité proche du régime. On parle de la Commission des droits de l'homme, je mets les guillemets, aux Comores. Et puis il y a un groupe de jeunes qui s'appelle Mochao, qui subit les mêmes menaces et pressions. Le comité maorais qui se bat pour le retour de Mayotte dans le Giro comorien, qui subit aussi des pressions et des chantages de tout ordre, y compris financiers. Puis il y a des organisations féminines, et des syndicalistes et des journalistes qui subissent des répressions. Il y a le cas de 20 femmes et une journaliste Obedilem Chagama qui ont été arrêtées le 30 novembre 2019 suite à une manifestation pacifique à Moroni. Et puis il y a d'autres journalistes qui sont toujours sous la menace d'arrestation. Ali Abdounkouba de Facebook FM, Faïza Dalwatwan, et ainsi de suite un journaliste animateur et maintenant responsable de Daoula Yaraki, Abdallah Bouhassan,
qui est toujours menacé d'arrestation, et d'autres personnes de la société civile. Ce qui m'inquiète, je vais finir par là, c'est qu'en juin actuellement, M. Djafar Salim, directeur financier du régime à l'île d'Anjouan, a financé les anciens du FGA, ce sont les forces de la gendarmerie anjouanaise à l'époque du séparatisme. Il a repris ces gens-là pour, disons, créer des postes toutes faites comme quoi des agents de sécurité, de sa sécurité, et il les finance, et il veut former une milice pour traquer les opposants, pour empêcher ceux qui réclament la tournante de 2021 en juin, pour la présidence comorienne qui revient évidemment à l'île d'Anjouan l'année prochaine. Tous ceux qui revendiquent évidemment ces éléments armés veulent les évidemment agresser physiquement, quitte à éliminer physiquement ces gens-là. Donc nous dénonçons toutes ces violations et la dégradation de la situation des droits de l'homme au Comores. Je vous remercie. Merci beaucoup, nous allons passer au cinquième intervenant, Mohamed Charifou, cas de campagnard. Est-il parmi nous? Mesdames, Messieurs, chers amis des organisations non gouvernementales accréditées auprès des Nations Unies, je viens ici pour témoigner le cas des militaires comoriens assassinés en 2019. En 2016, lors d'une élection controversée, Azali est porté au pouvoir lors d'un triangulaire où il n'a obtenu que 42%, mais qui le plaçait devant les deux autres candidats. C'est alors qu'il décida de mettre un terme au cycle paisible qui avait donné de l'espoir au peuple comorien par le truchement d'assises nationales qui lui ont permis de changer la constitution et briguer 2 mandats de suite. L'opposition, forte de sa grande popularité, a décidé de se présenter à ces élections afin de mettre fin à ce talent de dictature. Une mascarade électorale s'en est suivie et la communauté internationale n'a pas manqué de le souligner dans son rapport. Le 28 mars 2019, tous les candidats opposés à Azali, regroupés au sein du Conseil national de transition, se sont soulevés comme un seul homme pour dénoncer cette mascarade électorale. C'est alors que le président du CNT, le colonel Mohamed Souali dit Campagnard, est arrêté. 12 jours plus tard, il bénéficia d'une liberté conditionnelle, mais en raison des atrocités subies lors de sa détention, il n'a jamais retrouvé la parole et doit pointer une fois par semaine auprès de la police nationale. Que lui est-il arrivé durant sa détention? Que lui a-t-on administré? Comment se fait-il qu'un colonel formé dans les grandes écoles militaires du Maroc, des États-Unis et de France perde toutes ses facultés sans pour autant parvenir à nous expliquer ce qui lui est arrivé? Dans la foulée de cette arrestation du colonel Campagnard, une évasion organisée et programmée a permis de sortir un autre commandant, le commandant Faisal, qui était adjoint au chef d'état-major des armées comoriennes. Cette évasion organisée a conduit
d'état-major des armées. Et pour en finir, Salim Nassor Alifa, qui avait accompagné le commandant Faisal dans ce guet-apens, a trouvé lui aussi la mort. D'autres militaires qui sont trouvés dans les barrages ont été gravement blessés, mais n'ont jamais, faute de pouvoir témoigner un jour, bénéficié de soins adéquats et ils restent aujourd'hui handicapés à vie. Cet acte barbare a choqué profondément la population comorienne et ajouté à la paranoïa un climat de psychose ambiante. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, l'objet de mon témoignage. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Vous vous souvenez, il y a des anglophone qui sont passés. On va juste donner 5 minutes de synthèse à la traductrice afin qu'elle puisse vous faire parvenir ce qui a été dit par le pas contraire. Celle-là. Viens avec la chaise, s'il vous plaît. Merci, madame. Tous les intervenants de la société civile et surtout africaine et représentants de l'Alaska ont donné une cordiale bienvenue à la distinguée communauté du Comore. Monsieur Mounir Mengel, chacun a parlé de son spécificité et en plus de tous les droits de l'homme. Monsieur Mounir Mengel, il vient d'Assis, il habite en France et il en a parlé de ce qui s'est passé en la République du Cameroun. Justement, il y a eu des élections, mais ces élections étaient faussées. Et maintenant, il y a l'armée qui gouverne et c'est un chaos. Toutes les ressources du pays ont été pillées et ça continue. La souffrance est partout dans le monde. Il a une agence au Cameroun, alors c'est la raison pour laquelle il reçoit beaucoup de plaintes sur ce qui se passe dans la région. Et beaucoup de femmes ont été prises, ont été violées, ils sont mis en prison. Et c'est la raison pour qu'il lutte pour la justice. Il a dit qu'il y a une limite partout. Et si vous dirigez un pays, vous pouvez respecter la loi. Nous appelons pour la justice et la même chose pour les pays du Comore. Monsieur Ronald Barnes, il était nommé ambassadeur par les anciens de sa communauté et depuis qu'il est à Genève, il lutte pour la décolonisation. L'Alaska, il était enlevé de la liste de la décolonisation sur les... pour les pays qui ont été colonisés. L'expert des Nations Unies, M. Alfred de Zayas, il a fait un appel pour que l'Alaska puisse être à nouveau sur la liste et lutter pour l'autodétermination. La même chose, le Pakistan, pendant 2 fois, il a fait un appel au Conseil des droits de l'homme pour que l'Alaska elle devienne sur la liste des pays qui luttent pour la décolonisation. Et aussi, il représente les Hawaï, qui est encore un pays qui souffre du colonialisme. Monsieur Alley,
c'est un chercheur et il travaille indépendamment et fait des recherches pour les droits de l'homme. Et il a dit que l'Afrique il fait un long chemin pour sa lutte déjà de la colonisation et pour la lutte pour les droits de l'homme. Et il dit que tout le monde souffre en ce moment. Il n'y a pas aucun respect des droits de l'homme et partout dans le monde, la situation est très difficile. Il a parlé des réfugiés, les disparitions forcées et tout ce qui se passe. Il demande, il fait un appel aux Nations Unies pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation et surtout pour arrêter le Covid-19. Parce que tout le monde, nous sommes en train de souffrir pour cette pandémie et on espère que ça va finir bientôt. Monsieur Mehmet, il a parlé et il a dit la bienvenue à la communauté des Comores et il dit que depuis 1955, tous les pays ils souffrent après l'indépendance. Alors cette lutte elle doit continuer. Elle a fait un appel et dit qu'est-ce que la société civile peut faire, qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire. Mais alors, comme il n'y a pas aucune réponse, alors il fait un appel pour créer une commission ensemble des ONG et la communauté internationale pour travailler sur ce sujet. Merci beaucoup. Anna Lorinda, merci beaucoup pour cette belle tradition. Nous allons maintenant donner la parole à Fahardine. Mais je vous donne juste 2 minutes parce qu'on est là. On est à la fin du temps, s'il vous plaît. Restez dans le temps. 2 minutes. شكرا. كان لازم هذا اليوم أن أفرح لأن اليوم عيد استقلال جزر القمر. فكما تحدثت مع حضراتكم الحين أن العالم كله يعلم أن جزر القمر ليس مثل العراق أو سوريا أو مصر أو الدول الكبرى، ولم نكمل عدد السكان 1,000,000 نسمة. والعالم كله يعلم أن جزر القمر هناك ديكتاتورية دموية يقتل ويسجن، فكيف تسقطون في هذه المجازر؟ وهو الآن يسمي نفسه رئيسا وليس رئيس. هو كان من قبل عمل انقلاب أكثر من مرتين والآن يأخذ إلى الدهر، يعني يريد أن يبقى من القصور إلى القبور، وهذا ما نتمناه إن شاء الله إن لم يفهم أنه يجب هناك انتخابات الديمقراطية فإن شاء الله سيخرج ميتا إن لم يريد. إذن نقول لكم أنكم جميعا تعلمون ما يجري في بلادنا نفتخر بالأمن والاستقرار، ولكن الآن حتى أنا الذي أتحدث الآن ممنوع جزر القمر، لأن العالم كله يعلم أنني لو ذهبت إلى جزر القمر سوف أموت هناك. فأنا أرجو حضراتكم ليس بالكتابة فقط، لكن نرجو أن تأخذ الإجراءات فورا للتدخل حتى تحمي شعب جزر القمر. كثير من الناس كانوا يتمنون السفر إلى جزر القمر، لكن للأسف الشديد طالما هذا المجرم موجود في جزر القمر المسمى عثمان غزال، وليس فقط بل إنه يريد أن يترك أولاده في هذه الرئاسة. إذن أرجو حضراتكم أن تستعجلوا وتأخذوا قرار فورا لكي تدخل الأمم المتحدة وجمعية الدول العربية، وجزاكم الله خيرا وشكرا. Il nous reste justement 5 minutes. 5 minutes. Abdourazak, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Soyez prêts, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les responsables du Conseil des droits de l'homme, mesdames, messieurs les responsables des organisations internationales non gouvernementales, mesdames et messieurs les responsables des organisations nationales de Genève, le MESBIA présente ici, mes chers compatriotes. Nous aurions aimé nous trouver dans cette salle comme de cette noble institution des Nations Unies
pour nous dresser un tableau reluisant mettant en évidence de très bons indicateurs socio-économiques en faveur du développement multisectoriel des Comores. Notre joie n'en serait que pleinement remplie et notre fierté culminée au zénith pour cette circonstance. Mais hélas, nous sommes ici en ce jour historique de notre pays correspondant à l'anniversaire de la 45e année de notre indépendance pour dresser un réquisitoire contre l'autorité de fait de l'Union de Comores, revenir de façon exhaustive sur les différentes violations des droits de l'homme et les crimes commis par ce dictateur et son régime étayé déjà par les précédents intervenants. Permettez-moi de mettre l'accent sur deux axes: la paix, la stabilité et le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce premier axe, incapable de s'élever la dimension de président de la République, promoteur de l'unité et défenseur de la nation. Une indivisible, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, Azali écrase tous les fondamentaux de l'État. La Constitution issue des accords de Fomboni du 17 février 2001, l'État de droit, la liberté d'expression et de culte, la démocratie pluraliste en expression. En un mot, il a mis en miettes l'Union de Comores et le fédéralisme qui le caractérisait, annulant ainsi tous les efforts auxquels lui-même avait contribué dans un premier mandat, et a permis d'avoir 15 ans durant un pays paisible et stable où chaque île, conformément à la loi fondamentale, gérait les affaires propres dans un cadre d'autonomie large. Ces forfaitures risquent d'avoir des conséquences fâcheuses, pour ne pas dire dramatiques, si une issue pacifiée qui le ramène à la raison consistant au retour à l'ordre constitutionnel n'est trouvée. En effet, les Comoriens en général et les Anjouanais en particulier sont déterminés à défendre par toutes les voies légales et notamment celles internationales, puisque les issues locales sont héméritiquement et violemment closes afin d'obtenir ce retour à l'ordre constitutionnel et conséquemment à cela à la tenue d'élections présidentielles en mai 2021, dont moi-même je suis candidat. Conformément au principe de la présidence tournante, une élection à laquelle moi, toute la chance me prépare à poser ma candidature, soit dit en passant. La dynamique créée. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci. La campagne. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde, mais il y a une phase qu'on ne pourra pas faire dans cette salle, ce sont les conclusions et les recommandations. Certes, vous allez les recevoir à travers notre site. Nous allons le réaliser avec le collectif des ONG ici présents. Tout va être émis dans le site. Donc nous allons y une idée. En tout cas, ça a été une belle rencontre. Une question. On est à la fin de l'heure, monsieur. Une question. Mais on est à la fin de l'heure, on n'a pas le droit de déroger. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais vous répondez tout ça. Ah bon? Une question. Vous répondez plus tard. Merci. Donc, ça a été une belle rencontre. Je ne pourrais que vous souhaiter un bon retour et vous remercier vraiment de votre vive et aimable participation. Nous sommes très émus. Nous espérons pouvoir mener cette lutte ensemble afin qu'une solution puisse être apportée. Merci de votre attention. À très bientôt. Merci.